C'est bon à savoir. Idée de visite culturelle pour ce printemps, puisque c'est le printemps qui arrive, avec 2 nouvelles collections Pinault qui vont s'ouvrir à Paris, Bourse du Commerce, et puis à Venise, au fameux Palazzo Grassi. Nous sommes avec Jean-Jacques Ayagon, qui est directeur général de Pinault Collection. Bonjour. Bonjour. Bon, alors à Paris, ça démarre la semaine prochaine. Exposition au titre d'ailleurs très évocateur, hein. Le monde comme il va. Vous allez nous en parler dans un instant. Avant cela, donc, Venise ce week-end. De quelle exposition s'agit-il, Jean-Jacques Ayagon ? Écoutez, à Venise, c'est non seulement dans un lieu, c'est non seulement à Palazzo Grassi, mais c'est à Palazzo Grassi et à la Pointe de la Douane, puisque François Pinault a ouvert 2 musées à Venise. Alors dans l'un, à Palazzo Grassi, c'est une exposition consacrée à une grande artiste d'origine éthiopienne et qui vit maintenant aux États-Unis, Julie Mérétu. Et l'autre exposition est consacrée à un grand artiste français, Pierre Huyghe, et c'est à la Pointe de la Douane. L'une travaille la peinture et le dessin, Julie Mérétu. L'autre travaille essentiellement la vidéo, le cinéma, l'image animée, c'est Pierre Huyghe. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'ouvre là, ce week-end, et ce sera visible pour les gens qui vont à Venise tout l'été, jusqu'à la fin de l'année ou pas ? Alors, c'est visible jusqu'à la fin de l'année. Pour Julie Mérétu, c'est visible jusqu'au mois de janvier. Et pour Pierre Huyghe, jusqu'à la fin du mois de novembre. Et n'oubliez pas que ces 2 expositions seront en quelque sorte l'une des contributions de la France à ce grand événement international qu'est la Biennale de Venise. Sans doute le plus grand événement du monde dans le domaine de l'art contemporain, la Biennale de Venise qui ouvre au mois d'avril prochain. Ouais, arrêtez de parler de Venise, ça nous fait toujours rêver comme ça. Il faut y aller, il faut trouver le moyen d'y aller, prendre quelques jours et faire un petit effort. Oui. Une ville merveilleuse. Oui, bien sûr. Donc avec et puis des visiteurs qui viennent du monde entier, hein, bien sûr. Comme pour Paris, Jean-Jacques Ayagon. Alors donc la semaine prochaine, cette inauguration Bourse du Commerce à Paris, en plein cœur de Paris, le monde comme il va. Alors qu'est-ce que ça inspire et représente ? Alors d'abord le titre Le monde comme il va est une citation du titre d'un conte de Voltaire, dans lequel Voltaire, avec beaucoup de philosophie, montre que tout va mal, mais que finalement c'est peut-être un point de vue qu'il faut regarder tout ce qui va bien. C'est la question, l'inusable question du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Donc c'est un encouragement à l'optimisme et surtout au dynamisme. Alors ce genre de leçon, on en a besoin dans le monde dans lequel on vit. C'est un monde rempli d'inquiétude, de bruit, de fureur. Bon, beaucoup d'artistes se sont emparés de ces thèmes des dangers qui menacent le monde, des dangers militaires, des dangers climatiques, des dangers de toutes sortes. Et les artistes se sont fait l'expression de ces risques, un peu comme Goya le faisait d'ailleurs déjà à l'époque de la guerre d'Espagne, enfin de la guerre napoléonienne d'Espagne, comme Guernica le faisait comme Picasso le faisait au moment de Guernica. Donc les œuvres présentées dans l'exposition Le Monde comme il va sont tout d'abord toutes les œuvres de la collection Pinault. Donc c'est une sorte de musée Pinault également qui s'ouvre au cœur de Paris. Et d'autre part, elles invitent le public à réfléchir à ce thème et à tenter de rester optimiste quand même en sortant de la Bourse de Commerce. Oui, ça te fait pas de mal, évidemment. Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon, donc ce week-end de Venise, et vous viendrez nous en parler la semaine prochaine dans l'émission de Judith Belair, c'est excellent, beaucoup plus longuement, Le monde comme il va. Ça donne en tout cas envie d'aller voir cette exposition qui ouvre donc la semaine prochaine. Merci Jean-Jacques Ayagon d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.